Il y a des discussions qui sont très très rudes, mais tout le temps qui ne parlent que du fond du cinéma, du fond de la fabrique d'un film. Tout ce que vous racontez dans Vanity Fair, d'un seul coup on voit les acteurs de ça, vos invités si souvent, on les voit dialoguer, s'engueuler et devoir trancher. C'est un moment absolument passionnant et pur. Bonjour, je suis Pierre Lescure et je suis ici pour l'Expert Review Vanity Fair spécial Cannes. Ça représente une histoire personnelle longue, d'abord parce que je ne suis pas tout jeune, et puis que le festival va marquer sa 76e année. Moi j'en ai 77, donc on est quasiment contemporains. Il est né en 46 vraiment, et moi en 45. Donc c'est comme si on était voisins de palier. J'ai commencé à y aller en 79. J'y allais au titre d'Europe 1 à l'époque, et on faisait des émissions sur les collines dans une grande villa avec Eddie Mitchell et Jean-Claude Brialy, et on faisait 2 heures d'émission tous les soirs. Donc ça a été ma première expérience. Puis il y a eu Canal, avec évidemment une couverture importante. On a ensuite passé des accords qui ont fait que Canal était sur la croisette pour tous les festivals, avec devant le Martinez, le Barnum de Nulle part ailleurs, qui est ensuite devenu le Grand Journal avec Michel Denisot. Puis en 2014, je suis devenu président du festival, c'était l'aboutissement. On se connaissait depuis longtemps, il fallait bien qu'on se marie un jour. Et je l'ai été pendant 9 ans. Le festival, au-delà de mon nombril et de mon cas personnel, c'est quand même cette réunion depuis 76 ans de tous les cinémas du monde. C'est le premier festival qui a amené les films asiatiques, qui a développé toutes les cinématographies européennes, qui a amené les premiers cinéastes à la fois moyen-orientaux et africains, sud-américains, mexicains. À chaque fois qu'il y a une espèce d'effluve ou de volcan créatif quelque part dans le monde, vous le retrouvez sur la croisette, à côté des films français et des grands classiques américains. Il n'y a pas beaucoup de festivals, il n'y en a pas deux qui présentent autant. Il nous faudrait quelque chose de dynamique et entraînant. Ah, tu crois? J'avais pensé à un truc lourd et chiant, moi. Le Grand Bain, c'est une autre projection qui m'a bouleversé il y a 3-4 ans. C'est le premier film vraiment entièrement réalisé, écrit et réalisé par Gilles Lelouch. On lui a proposé le hors compète, il vient avec pratiquement tout son cast, de Poulvord à Philippe Catherine, tout le monde est là, les filles, Leïla Bekti, Virginie Efira, tout le monde est là, c'est magnifique, montée des marches françaises, exubérante, belle et tout. Et le film marche vachement bien, les 2200 personnes de la grande salle lumière, vous savez que l'écran de cette grande salle du festival, il est grand comme un terrain de football, donc le film marche à fond, etc. Et puis les applaudissements, mais il y a toujours des applaudissements. On est poli et on est affectueux au Festival de Cannes. Il y a toujours des applaudissements pour une première projection. La salle est debout. Et puis ça, il y a 5 minutes d'ovation, puis il y a 10 minutes d'ovation. Moi, je suis dans la loge présidentielle au fond, et je vois Gilles de dos qui de temps en temps se retourne, fait bonjour au balcon, tout ça. Et puis il y a un moment, il s'est rendu compte que c'était un peu plus qu'à l'habitude. Et je suis même ému en vous le racontant parce que j'ai senti chez cet homme qu'on aime profondément comme comédien et comme homme, comme personne, j'ai senti qu'il y avait une émotion mais bouleversante qui s'emparait de lui, et d'ailleurs de toutes celles et tous ceux de son casting qui étaient autour. Et il s'est rendu compte que c'était exceptionnel, la chaleur que lui envoyait la salle. Et il a fondu en larmes. Et nous aussi. On ne peut pas s'en empêcher. Vous avez raison, on ne peut pas s'empêcher de faire des pronostics quand on compose un jury. Et quand arrive la sélection, moi je passais toujours la dernière nuit avant l'annonce de la sélection dans le bureau de Thierry et dans les bureaux de son équipe de sélection, parce que c'était les derniers arbitrages, et j'adorais assister au coup de fil que Thierry passait entre 22h et 1h du matin au producteur ou directement au réalisateur pour dire « tu es avec nous ». T'es dans la liste, ou je suis désolé, tu n'y es pas, ou peut-être tu seras au certain regard, enfin bref. J'assistais à tout ça. Et on ne pouvait pas s'empêcher, entre 2 coups de fil, d'avoir cet échange, exactement ce que vous dites, avec Thierry, de se dire, ça c'est un film qui devra accrocher une telle, ça machin va pas beaucoup aimer, mais ça va être intéressant de voir comment il réagit, parce que dans ce genre qu'il aime moins que d'autres, c'est vraiment très fort ce qu'on présente cette année. De temps en temps, on se plante. Il y a des vraies surprises, mais c'est un vrai petit jeu. Mais il nous est arrivé aussi, je ne vous dirai pas quelle année, de dire, votez. Vous avez déjà une idée pour la Palme d'Or ?
Oui, pas mal, oui. Bon, bah alors allons-y. Ils votent, et on était comme deux ronds de flanc avec Thierry. On s'attendait à tout, sauf à cette palme d'or-là. Surtout que si ça n'avait tenu qu'à nous, on l'aurait pas donné à celui-là. Mais je vous dirai pas quoi. Côté artiste, le message qui m'a le plus plu, mais je pense que tout le monde, femmes et hommes, seraient d'accord avec moi. Souvenez-vous quand Amour, le film d'Anneke, a eu la double palme du comédien et de la comédienne pour Emmanuel Riva et pour Jean-Louis Trintignant. Et puis il a juste dit quelques mots, et il a dit « Je voudrais juste vous dire un petit mot ». Vous citez un poème de Prévert. Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Prévert et Trintignant, ça a fait notre bonheur à jamais. Quoi cette fois-ci, c'est le smartphone? Du caviar. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. L'Innocence, c'est un sacré souvenir. C'est ma dernière présidence. Et on décide avec Thierry, pour le 75e anniversaire, d'inviter 150 cinéastes venus du monde entier. Hommes et femmes, réalisateurs, comédiennes, comédiens. Et tiens, ce soir-là, on va proposer hors compète la première vraie comédie de Louis Garrel, L'Innocent. Bon, la soirée se passe bien, je fais un petit speech d'au revoir, puisque ce sera ma dernière présidence, et puis on fait monter les 150 cinéastes, on fait monter Louis Garrel, et puis on fait redescendre les 149 cinéastes, et on garde Louis. Et Thierry lui dit, alors Louis, quelques mots avant la projection, et là, la grande silhouette et le beau visage de Louis Garrel est tout blanc, et Louis dit, c'est sans doute la pire projo de ma vie, parce que j'ai là les plus grands, de Guillermo del Toro à David Cronenberg et tant d'autres, hommes et femmes, et je vais présenter mon film, et d'un seul coup, je suis plus sûr de rien et je suis tétanisé. Et puis au bout de 10 minutes de projection, il a commencé à y avoir des rires, aussi bien des rires américains que des rires mexicains, des rires mondiaux et français, et ça a été un bonheur et une magie, cette projection. Vous avez là 9 personnes, hommes et femmes, qui sont réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, scénaristes, chefs-op, voire musiciens ou écrivains. Et ils parlent de 22 films que personne n'a encore vus, sauf eux, et Thierry et moi quand j'étais président. Et ils discutent entre eux d'une œuvre qui n'est pas la leur, mais qui est de leur planète. En même temps, ils sont du bâtiment. Donc pour nous, observateurs, Thierry et moi, qui n'avons jamais fait de film de notre vie, mais qui sommes comme des critiques, c'est passionnant, extrêmement nourrissant, très instructif sur la personnalité des unes et des autres. Tout ce que vous racontez dans Vanity Fair, d'un seul coup, on voit les acteurs de ça, vos invités si souvent, on les voit dialoguer, s'engueuler et devoir trancher. C'est un moment absolument passionnant et pur, parce qu'il n'y a que de bonnes intentions, même quand on est contre, et dont on ne peut pas parler, puisque c'est depuis 76 ans la règle, c'est top secret. Jonathan Glazer, ce sera sa première apparition en sélection officielle. On est heureux de l'accueillir. Je trouve que la sélection est vraiment réussie et que ça va être un grand festival. En compétition, on a à la fois un premier film, c'est Culotté. On a aussi le retour avec Bellocchio, entre autres, mais pas que. On a le retour d'immenses cinéastes. Ken Loach est de nouveau là, donc on sait qu'on aura du social, mais on a aussi des films d'action, des films de comédie, des films venus du monde entier. Et puis hors compète, je trouve que la sélection de Thierry va être extrêmement événementielle. Et si on ajoute à ça aussi bien Indiana Jones que l'ensemble des grands films et des films d'animation qui vont être proposés, sans oublier le Du Barry de Mae Wen avec Johnny Depp, on a toute la palette du cinéma le plus événementiel, le plus pointu. Il va y avoir des castings d'enfer, vraiment à la mesure des plus belles années de Cannes, sur la Croisette cette année. Donc je trouve que dans l'embouteillage qu'avaient face à lui Thierry et son équipe de films qui ont été tournés ou finis juste après le Covid, et tous ceux qui frénétiquement ont été tournés depuis la fin de la pandémie, il avait trop de choses, il a pris le meilleur. Donc c'était Pierre Lescure pour l'Expert Review de Vanity Fair, spécial Cannes.